Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Avec Thierry, nous sommes deux hommes très drôles, mais en amateur. Dans cette troisième entretien bonus, nous avons invité Julien Strelzik, un humoriste plein de talent et qui nous fait découvrir son quotidien. Mais au fait, c'est quoi un humoriste, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Et bien effectivement aujourd'hui, épisode particulier puisqu'on a l'honneur de recevoir Julien Strelzik, donc un humoriste. Salut Sylvain, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Je sais que c'est un humoriste que tu suis particulièrement. Tu as déjà été le voir en spectacle plusieurs fois, donc j'espère qu'il va me faire rire et qu'on va bien le découvrir. Ah, c'est clair. Ça, c'est... Ils mettent déjà Le vous stress, mettez déjà le la pression, stress, là. le stress de l'humoriste. Allez, fais rire. Voilà, fais-nous rire. Donc Julien, présente-toi un petit peu, qui es-tu? Et puis parle-nous un petit peu de ton métier parce que pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au cas où. Il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent, surtout. Moi, moi, je suis humoriste depuis 12 ans. 12 ans, j'ai démarré en 2011. Et j'ai calculé, je suis à peu près à 1700 spectacles en 12 ans. Beaucoup en Lorraine, mais aussi beaucoup dans toute la France depuis que j'ai fait le Festival d'Avignon, là, en 2018. Et donc, D'accord. j'ai écrit 4 spectacles. Je suis en train de roder le dernier, là, sur l'immobilier. Voilà, pour une présentation assez brève. Alors, dernier spectacle, effectivement, que j'ai eu l'occasion de voir, et c'est là où je suis intervenu. Alors, c'est intéressant parce que c'est des toutes petites salles. Alors, on était à Guénange, pour ceux qui connaissent, à côté de Bertrange, entre Bertrange et Bousse. Enfin, Je suis des, sûr que des, toutes personne, des du coup, toutes va petites connaître. salles, Thierry, quand on est à 300 personnes, c'est pas des toutes petites salles. Oui, On oui, était oui. Tu 300, sais, ouais. À Paris ou Ah en province, ouais. on joue des fois devant 40 personnes, hein. Ah, tu vas au D'accord. Panama Thierry, Café ou Thierry autre. démarre l'interview par, Ah on était ouais. dans une toute petite salle de 400 Ah, places. Ah non, Ah moi, je ouais, sais non mais pas. Thierry, c'est la folie des grandeurs, hein. Tu sais, il bosse au Attends, Luxembourg, donc c'est parce que ça. à Paris, t'as vraiment des Ah salles oui, qui sont connues où c'est du 30 places et 30 places, on a tout donné, le hein. point virgule, c'est 80, je crois. Alors t'imagines? Le point virgule, ouais, ça dépasse pas les 100. Le Hmm. Paname Café, Art Café Bah aussi, ouais, qui c'est est tout assez petit. petit, ouais, c'est tout petit. Et Thierry s'en prend plein direct. il n'y a pas de il y a aucun Il a même souci. pas posé la question encore. Ah non, y a aucun souci, Julien. Mais du coup, bah tiens, parce que nous, en plus, on aime bien les anecdotes. Est-ce que tu te souviens peut-être je sais pas, la plus petite salle que t'aies faite, où Ah là, oui, oui, bah, ça, où il y avait le moins de monde, et puis évidemment l'inverse. la plus petite salle que j'ai faite, c'est à Paris. Elle s'appelle la Petite Loge. Ça existe encore. C'est 25 places. Et en D'accord? fait, ça s'appelle la Petite Loge parce qu'on est quand ils ouvrent les portes au public, l'artiste il est sur la scène, rideau fermé, et la scène rideau fermé, c'est notre loge. Il y a rien d'autre. D'accord. Et on peut éventuellement, si on veut, accéder à une porte qui est juste derrière nous, à 1 mètre derrière nous, et qui nous permet d'aller dans une cour avec des toilettes. Donc si jamais on veut aller aux toilettes juste avant. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, quand ils rentrent dans la salle, les 25, si on en a 25, quand ils rentrent dans la salle et qu'ils parlent, et qu'ils disent par exemple, ouais, je sais pas, tu le connais, non, je connais pas, moi je sais pas, il y avait juste ça à faire aujourd'hui, machin. Bah nous on les entend parce qu'on est à 30 centimètres. Et eux ils savent Ah, pas. c'est pas mal. Et donc dans ce théâtre-là, la fois où j'ai joué devant le moins de monde, c'était 4 personnes. En fait, il y D'accord. avait 9 ou 10 réservations, et il a neigé à Paris, et donc il y a la moitié qui est annulée, et je me suis retrouvé devant 4 personnes. D'accord. Et ces petites salles, est-ce qu'elles sont faites particulièrement pour roder un spectacle ou pas du tout? Je me suis toujours posé la question dans l'esprit de se dire, Bah quand on rôde un spectacle, on est dans un état d'esprit qui est terrible parce que on voudrait presque qu'il y ait le moins de monde qui nous voit, mais en même temps, s'il y a personne, on peut pas savoir si ça marche bien. Donc en gros, on aime bien on aime bien rôder dans des petites salles, ouais, parce que comme ça, au moins, on se dit s'il y a des vannes qui marchent pas ou si vraiment on n'a pas trouvé le bon angle, et que pendant quelques minutes comment dire, c'est pas terrible, quoi. Et ben au hmm, moins il y a que 30 ou 40 personnes qui sont au courant. Donc le rodage en général, on aime bien les faire dans des toutes petites salles là, ouais. ok. Donc, je repense, du coup, quand on s'est vu la dernière fois, donc
à Guénange, Mhm. j'en conclus que par rapport à ce que tu dis, finalement, il y avait un niveau de stress Ah relativement ouais, là j'étais important. stressé parce que c'était pour un rodage, c'était déjà une grande salle, ouais. Et je me souviens de quelques, surtout au début du spectacle, mais bon, je pense qu'après, c'est l'ambiance, il faut que ça prenne, etc., mais où tu disais des trucs où les gens réalissaient pas forcément, etc. Alors, t'as Sylvain, une capacité assez Sylvain, monstrueuse à Sylvain, il doit rebondir. s'imaginer, il dit putain, mais c'était nul comme soirée. Non, non, c'était vachement bien, mais c'est vrai que je me suis fait la remarque en étant dans le public, de me dire, ouais, ça doit être chaud de sortir un truc, et puis bah, ça prend pas, ce qui peut arriver. Ah, c'est Euh, toute l'histoire de ma vie, ça, mais j'en parlerai. Je t'avoue que si tu t'interviewais ma mère, elle te dirait que moi, par contre, j'ai rodé mon spectacle sur ma vie et que bah j'ai décidé de pas être humoriste, quoi. C'est un concept. et du coup, Julien, donc au niveau de ton parcours, parce que j'ai Mais, entendu mais, par, mais tu m'as posé par une des... question, tu m'as Ouais. pas laissé répondre, hein. Ah, bah, excuse-moi, C'est c'est- vas-y. c'est une interview sans réponse. Mais c'est un nouveau Non, non, mais concept. tu m'as C'est un demandé, nouveau concept. tu m'as demandé si c'était, si c'était, enfin, comment je vivais ou est-ce que c'était Ouais, terrible d'avoir des fois des moments qui marchent pas dans un rodage, non? ouais, tout à fait. Eh ben, je te répondrai pas. Non, je rigole. Non, bah, effectivement, bah, c'est tout l'enjeu du rodage et c'est ce qui est, c'est ce qui est plaisant parfois quand on réussit la blague et qu'on pensait pas forcément qu'elle marcherait autant. On a une surprise en fait. À chaque blague, on a une surprise. On tente une blague, soit elle marche super bien. On pensait qu'elle marcherait, elle marche, donc là tout va bien. Mais des fois, on a des mauvaises surprises et c'est là où c'est plus délicat. On peut être persuadé que ça va marcher et puis on le fait 3 ou 4 fois en rodage et les 4 fois ça marche pas. Donc à un moment donné, faut faire le deuil et faut la supprimer. Et donc c'est ce qui m'arrive là pendant mes rodages, c'est que toutes les minutes presque, on a une bonne ou une mauvaise surprise. Ouais, et puis t'as des aléas. Alors, à nouveau, je t'ai vu plusieurs fois et ça me fait toujours sourire et je suis toujours impressionné parce que de mémoire, là, il y avait eu à un moment donné, il y avait en hauteur, il y avait un espèce de truc qui pendait. Je sais plus ce que c'était. Je t'avais vu dans une autre ville où là, d'un coup, tu avais repéré qu'il y avait un journaliste d'un journal local qui était à côté. Et je suis toujours impressionné en fait par ta capacité d'improvisation parce que Ouais. bah, par définition, du coup, ça, tu sais pas ce qu'il en est. Ça m'étonnerait que tout soit calculé. Et ouais, en rodage, finalement, j'imagine, c'est quoi? Enfin, on va pas faire des maths, mais c'est une majorité d'impro quand même, ou quand même pas à ce point-là? Non, mais disons que c'est l'impro qui me permet de maintenir un rythme assez puissant et assez fort. Donc si j'étais pas bon en impro et qu'en plus j'étais en rodage, là je serais vraiment pas bien quoi. Là je me souviens le jour-là, ce qui était drôle, c'était le gamin l'adolescent qui dit je suis parti en internat Oui, qui était au premier rang, je crois, voilà, il dit effectivement. je suis parti en internat et puis en gros il dit que l'internat il est à 15 kilomètres de son bahut C'est ça? et lui, ses parents, ils habitent à 15 kilomètres du bahut. Donc en fait, ça sert à rien l'internat, tu vois. Il va à l'internat pour faire le même chemin qu'il ferait s'il était chez ses parents. Et donc ça, à ce moment-là, il était magnifique. Ça, c'était vraiment top, quoi. Et puis, parce qu'au tout début, personne n'a remarqué qu'il y avait un problème quand il annonce ça. Donc Ouais. tu vois, je m'en souviens encore bien. Donc effectivement, il faut essayer de repérer les petits trucs comme ça qui permet ensuite de. Après, ça te fait un fil conducteur, quoi. Toute la soirée, j'ai fait des vannes sur lui. Et puis C'est ça a ça? fonctionné, ouais. Et puis alors, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, mais de mémoire, il avait aussi un ton, ou c'était peut-être pas le même, il y avait eu un ingénieur, ou en tout cas, il était en école d'ingénieur, donc avec Si, un c'est le même, ton un ouais, c'est lui. peu... Lui, c'est le même, il se voilà, la avec pétait un un peu, ouais. ton un peu... Ouais, ouais. voilà. Ah ouais. Ah bah, oh, il faut lui en mettre un peu, quoi. Ah ouais, ouais, j'étais obligé, là, c'était obligé. Ouais. En même temps, il est venu à un spectacle d'humoriste, donc bon, Ouais, tu ouais, sais ouais. quand même il faut être ouvert d'esprit. Voilà, c'est pas très grave. Et au premier rang, donc il cherche un peu. Et du coup, bah, quel est un petit peu ton parcours? J'ai entendu par des connaissances qu'à un moment donné, il me semble que tu donnais des cours peut-être pas en fac, mais en organisme de formation ou un truc comme ça, il me semble. Ouais, j'étais formateur, ouais. Ouais, Formateur à mon compte, formateur pour adultes. ouais, Et j'ai fait ça, ouais, pendant 8 9 ans. J'ai démarré à l'âge d'accord. de 25 ans, donc à 25 ans, je me suis retrouvé devant des fois des gens de 60 ans, et je leur expliquais ce qu'il fallait faire ou pas faire. Donc je me souviens, c'était des bons exercices de prise de parole, parce que des fois, pendant les 5 premières minutes, tout le monde se disait qu'est-ce qu'il veut lui. Qu'est-ce qu'il veut lui. Il est tout jeune
il veut nous expliquer ça, comment on doit travailler. Donc c'est dans ces moments-là que j'ai pris conscience que j'étais plutôt à l'aise en prise de parole. Et comme j'avais dans un coin de ma tête la scène, j'ai j'ai pratiqué pendant plusieurs années la formation, puis ça m'a donné je dirais les codes et les compétences pour ensuite tenter la scène, quoi. Et t'avais fait déjà auparavant un peu de théâtre ou quelque chose, ou tu t'es lancé, on va dire, en tant que jeune adulte, on va dire. J'avais fait du théâtre, mais théâtre amateur, tu sais, les trucs Mhm. primaire, collège, lycée, les clubs, quoi. D'accord. Pas du théâtre avec avec des professionnels comme le conservatoire. Mais une fois que je me suis lancé, je me suis entouré de plusieurs professionnels, dont une prof du conservatoire de Metz D'accord. et aussi une prof de chant. J'ai travaillé aussi beaucoup avec une orthophoniste Ouais. qui m'a expliqué les rudiments de la respiration, de l'utilisation de la voix, etc. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. T'avais une D'accord. question, Sylvain. Ouais, Mais ça justement, fait, parce ça que fait tu une parles. demi-heure qu'il a une question, mais à chaque fois tu le Ouais, coupes. ouais, non, 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 mais On c'est sent c'est on sent que le incroyable. duo est vraiment rodé, hein. Le duo, On est au non, mais point. d'habitude, je suis le bavard, mais Ah, là, comme t'es du cru, t'es du bled pour lui, tu vois, là, il est en mode, il faut que je on marque peut mon plus, territoire, ouais, quoi. on peut plus Et l'arrêter, ouais. on peut plus l'arrêter, là, tu vois. Non, justement, tu parlais de ce que tu faisais dans le cadre des formations et autres, mais là, à l'heure actuelle, donc, t'arrives à vivre de ta passion, de l'humour et du nouveau chemin que t'as pu prendre? Ouais, j'en vis depuis, alors là, ça fait 12 ans, et je crois que c'est au bout de 3 ans et demi que j'ai commencé à en vivre. D'accord. Donc pendant les 3 premières années, je continuais à animer des formations la semaine, et le vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, je faisais des spectacles. Et puis au bout d'un moment, je me suis lancé totalement, quoi. J'ai réduit au fur et à mesure les formations, et puis jusqu'au jour où j'en ai plus du tout animé, et puis j'ai réussi à vivre de cette passion. Donc ça fait maintenant 9 ans, 8 ans et demi, 9 D'accord, ans ouais, que j'en vis. d'accord. Et le quotidien d'un humoriste, en gros? Ah, Tu ah, te lèves à 8 heures, t'enchaînes, café, truc, c'est décousu, c'est. alors ouais, c'est marrant parce que souvent, justement, souvent, même les gens qui me connaissent très bien et qui connaissent un peu tout mon planning et tout, il y en a même encore aujourd'hui qui me disent, par exemple le lundi ou le mardi, qui me disent, bon alors aujourd'hui ça va, tranquille? Parce qu'en fait, ouais, ils se rendent pas forcément compte. En fait, par exemple, là, en ce moment, j'écris une chronique par jour pour leur FM. Oui. Donc, ça demande au moins une heure et demie par chronique. Donc, ça, c'est du boulot. Ensuite, il faut organiser les dates. J'ai presque 5 6 dates par semaine. Donc, il faut organiser la logistique, savoir quel sketch on va jouer le jour-là, trouver les régisseurs, organiser. Enfin, bref, il y a plein de trucs à faire. Et puis moi je suis éditeur de livres, donc j'ai sorti plusieurs bouquins que je distribue. Donc enfin, en fait il y a énormément de boulot administratif du lundi au mercredi. Et à partir du mercredi, il y a peut avoir aussi en plus de tout ça des spectacles. Donc en gros ça n'arrête jamais. C'est nous qui décidons quand on veut arrêter en fait. Donc moi par Mm. exemple j'ai mon petit en garde alternée. Et ben depuis que je suis en garde alternée, je fais très attention à ça. Donc quand je suis avec lui, je ne fais aucun appel téléphonique et aucun mail pendant qu'il est à côté de moi. Parce que comme je l'ai déjà pas une semaine sur Ouais. Ouais. deux, je fais très attention à ça. Mais ça, c'est la chance que j'ai d'être humoriste, parce qu'après, si j'étais dans une grosse boîte et que je devais badger tous les jours, bah, le petit, malheureusement, tu peux pas Ouais, expliquer à ouais. ton patron, je suis avec mon petit là. Le patron, il Ouais. s'en fout, il dit, réponds-moi. Donc ça, c'est le gros avantage qu'on a, c'est ça. Et après, l'inconvénient, c'est que nous, c'est tout sur le très court terme. Donc, tu vois, si tu veux faire un emprunt immobilier, ben, c'est quasiment impossible. Si tu veux, si tu veux imaginer une vie sur 10 ans, c'est pas possible, quoi. Parce que nous, c'est que du court terme. Il faut écrire un spectacle. Après, il faut qu'il tourne. Après, faut savoir si, est-ce que les gens vont vraiment venir? Est-ce que les gens qui vont venir, ils vont aimer? Enfin, bref. Nous, c'est toujours sur 6 mois, un an maxi qu'on peut imaginer notre vie. Bah oui. Ok.
Et justement, par rapport à ce que tu disais, alors je rebondis juste sur une petite chose que tu as Ça dite, y est, que je Sylvain, pense c'est que les fini, gens se hein. rendent. Fini pour une demi-heure maintenant. T'as Je vous parlé laisse, 20 secondes. hein, ouais. Ouais, je vous laisse. Parce qu'on enregistre le soir du match de l'équipe de Ouais, France. donc en Donc, fait, on vous le dit, hein, je- Sylvain s'en fout, il est content, là, il est en train de regarder. et là, c'est ma pause syndicale. Je reviens. Et comme À ça, toi, tu peux voir le match tranquillement. à toi Thierry. Non, tu parlais que pour la chronique sur l'ORFM, il fallait, on va dire en gros, 1 heure et demie, en sachant que la chronique, elle dure quoi? 2, 3 minutes à peu près? Je Une crois que minute c'est 30. 1 minute 30. Ouais. Ça, c'est juste pour que les auditeurs se rendent compte, parce qu'on ne se rend pas compte du travail que ça représente derrière. On se dit potentiellement 1 minute 30, allez, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est taclé parce que tu as l'habitude. Et en fait, non. Et Ça, tu ça, t'adaptes ça, aussi un ça, peu à l'actualité, etc. ça peut arriver, mais franchement, là, j'en ai fait 85. Sur les 85, j'en ai peut-être 3 ou 4 que j'ai fait en 20 minutes. Mais sinon, enfin, et là, c'est se dire, je sais pas, je suis en très grande forme, j'ai trouvé un angle magnifique, je suis inspiré tout de suite. Mais même là, il faut écrire, ensuite relire, ensuite remodifier, puis après, il faut que je l'enregistre en vidéo. Donc, dans tous les cas, ces 3 étapes prennent, dans tous les cas, minimum 30-40 minutes. Effectivement, ouais, c'est du boulot et c'est sûr qu'on s'en rend pas forcément compte parce qu'en plus de ça, tu peux avoir des gens qui aiment et puis tu peux avoir des haters qui marquent c'est nul, c'est pas drôle. Et puis tu sais, toi t'as passé 1h40 ou 2 heures à écrire des vannes. Sur 1 minute 30, tu sais qu'il y en a 7 ou 8 et tu trouves et en plus elles sont plutôt bonnes. Mais après il y a aussi un autre truc qui est compliqué, c'est que là je la fais à distance. Oui. Donc il y a un animateur, je le fais à distance, elle est préenregistrée. Alors que quand t'écoutes sur Europe 1, France Inter, RTL et tout ça, les mecs ils sont à côté de 4, 5, 6 personnes. Et les 4, 5, 6 personnes, ils sont là en live, ils découvrent la vanne et ils rigolent. Si t'écoutes, C'est ça. t'écoutes Nagui tous les jours, même sur des vannes qui Mhm. sont pas terribles, t'entends Nagui qui rigole. Ouais, Et ouais. donc ça, c'est un truc assez terrible pour les humoristes de devoir faire des vannes sans personne physique à côté. Ça, c'est vraiment difficile. Ouais, parce que tu t'inspires un peu des gens, un peu même de leur regard, peut-être de Ouais, bien leur sûr, mimique, il y a ouais, pas mal de choses. ouais. Et c'est quoi le rapport aux haters, justement? Je me suis toujours posé la question parce qu'on sait, est-ce que tu es du style à te dire, je vais lire tout ce qui se dit sur moi et je vais quand même m'en inspirer parce qu'il y a peut-être du vrai chez les haters ou tu montes des expéditions punitives si tu arrives à retrouver quelques, quelques infos Bah, complémentaires. c'est toujours touchant en fait. C'est toujours touchant. Il y a toujours ce petit moment où tu te dis c'est pas possible. Puis tu cliques sur le profil et en règle générale, de toute façon, c'est assez simple. C'est toujours entre 40 et 60 ans. C'est toujours des beaufs. C'est-à-dire, tu sais, ils ont une moto en photo de profil. Ils ont liké tous les trucs de beaufs que tu peux voir. Et le pire, c'est qu'ils mettent, ils mettent que c'est pas drôle. Et tu vois que souvent le premier post que tu peux voir sur leur profil, c'est une vanne des années 60. Tu sais, un truc vraiment de beauf, nul, que personne va dire ça depuis 30 ans. Et eux, donc en fait, tu comprends. Tu comprends pourquoi ils disent que c'est nul. Parce Ouais, qu'ils ont pas du tout le même humour. Et ce qui est terrible, c'est que eux, ils le mettent en jugement définitif, quoi. Ce ouais. mec est nul. Donc après, ben, tu prends le recul comme ça. C'est-à-dire que on se dit au fur et à mesure des années que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont pas de, comment on dit, pas de nuance. Au lieu de dire j'aime pas, ce serait formidable de former toute la France et le monde entier à dire salut, j'ai écouté ta chronique, j'aime pas. Ça, moi, ça me blesserait pas. Mais quand Mhm. quelqu'un marque c'est qui ce gars? Il y en a une, elle a marqué, elle a interpellé l'animateur, elle a dit j'espère que quand tu rigoles, tu fais semblant. Parce que c'est vraiment nul. Oh. Et tu vois, ça c'est. Bon, bah, moi, ça, tu vois, je le dis même avec sourire, parce qu'en fait, c'est le truc des réseaux sociaux, hein, c'est que maintenant les gens jugent comme s'ils étaient le dieu du domaine, et puis il n'y a pas de nuance, quoi. Alors que moi qui suis humoriste, euh, j'ai été voir un spectacle dimanche, et moi c'est un humoriste que j'apprécie pas plus que ça. Alors je vais pas le nommer, hein, parce que ce serait un peu chelou, mais j'y étais parce que j'y étais avec ma copine qui l'aime bien, et franchement, bah, j'ai pas trouvé le spectacle magnifique, mais par contre, j'ai analysé et j'ai compris, d'après ce qu'il fait sur YouTube, j'ai compris que bah, le public qui correspond bien à ce qu'il dégage et que ce qu'il a fait sur scène, ça correspond bien à son humour. Donc même moi qui n'aime pas, j'ai du respect pour tout ce travail, quoi. Parce que ça Mhm. partait dans tous les sens, j'avais du mal à suivre et il y a des trucs que je comprenais pas parce que j'avais pas les références. Mais c'est pas grave, je trouve que Ouais. c'est du taf, quoi.
Et comme je sais tout le taf que c'est, bah, même s'il y a des passages que j'aime pas, je me dis chapeau, quoi. Respect, quoi. Ouais. Et tu parlais spectacle, alors en quelques mots, hein, mais j'ai l'impression sur ce que tu décris que tu es quasiment tout seul pour tout organiser, donc que ce soit trouver les salles, faire la pub. Tu as quand même un agent, tu as je suis à peu près sûr de la réponse, mais une équipe derrière toi pour les lumières, le son, etc., ou c'est au cas par cas? J'avais un producteur, mais j'ai arrêté de travailler avec lui. D'accord? Pour les mêmes raisons que tous les artistes arrêtent de travailler avec leur producteur. J'ai pas besoin d'expliquer. Non, ça va. Et par contre, sinon, j'ai une équipe pour tout ce qui concerne la technique. Je travaille avec 5-6 régisseurs en alternance selon les dates. Et puis j'ai aussi des personnes qui m'aident pour les médias. Enfin, j'ai plusieurs personnes. Après, c'est sûr que ça, c'est aussi un choix qui est complexe. Est-ce qu'il faut enfin, l'idéal, ce serait de trouver une boîte de production qui soit correcte et qui bosse Mhm. bien, et qui en plus ne t'arnaque pas. Donc ça, c'est assez rare, hein. Ça doit exister, mais c'est assez rare. Et au moins, je pourrais me concentrer sur l'aspect artistique seulement. Mais alors moi aussi, maintenant, je travaille avec un diffuseur. Un diffuseur, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le diffuseur, lui, il va essayer de te trouver des dates. Il va éventuellement s'occuper de l'administratif si tu lui demandes. Mais par contre, il n'y a pas cette notion d'exclusivité totale, quoi. Hmm. Parce que D'accord. les producteurs à l'ancienne, tu sais, presque, tu sors de chez toi, tu sors de chez toi, tu vas t'acheter un billet, un billet de loto, tu gagnes au loto, le producteur, il dit, ouais, mais moi, je suis ton producteur. Et tu lui dis, ouais, mais moi, c'est moi qui joue au loto, là. C'est mon billet. C'est moi qui ai joué au loto, c'est moi qui ai mis tu sais, c'est un peu ça, en fait, puisque toi, t'écris le spectacle, tu fais la mise en scène, t'as les droits d'auteur et tout, et puis tout d'un coup, t'as quelqu'un qui te dit, ouais, mais c'est moi qui vais tout faire, c'est moi qui vais tout chapeauter. Et Mhm. en fait, non, c'est toi qui pars sur les routes, c'est toi qui fais le chemin, c'est toi qui te sépares de ta famille pendant des jours, c'est toi qui, et puis Ouais. au bout d'un moment, tu t'aperçois que l'équilibre financier, il est pas correct, quoi. Donc ça doit exister, hein, des producteurs qui font ça bien, mais c'est pas évident, hein. Ouais. C'est un peu comme dans le foot, Sylvain. Ouais. Avec les Tu sais, agents, ouais. les agents véreux Ouais, c'est ça. et on entend quand même plus parler des agents véreux que des agents formidables. C'est ça. Bah, surtout que c'est un marché qui est quand même assez, je dirais pas saturé, mais en plus, vous êtes Oui, nombreux quand même. et en plus, ça devient Avec l'émergence de YouTube et ah tout, ouais, comme tu disais, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu se révéler et avoir de la visibilité qu'ils n'auraient pas forcément eu avant. Et ça leur ouvre après des portes aussi. Donc, exactement, ouais. Maintenant, on voit, moi, tous les jours, alors c'est sûr, je suis aussi connecté à toutes les plateformes d'humoristes, mais quand même, il y a 10-15 ans, il y avait pas, tu découvrais pas 10 humoristes par jour, quoi. ouais. Là, tu peux trouver des sketchs. Puis comme tu dis, t'as les youtubeurs qui marchent, qui montent sur scène. T'as les animateurs télé qui montent sur scène. Koé, Julien Courbet, comment il s'appelle? Michel Drucker. Enfin, ils ont tous fait un one-man show, là. Donc, et toi, t'es au milieu de la masse et il faut réussir à trouver ton public. C'est pas facile, ouais. Ouais, et puis on parlait un peu dans le même style avant l'émission, on papotait, tu disais que tu as quelqu'un que tu connais qui passe la France a un incroyable talent. C'est encore aussi un autre moyen de se faire connaître Les où émissions, ouais. potentiellement les personnes partent de rien. Enfin, c'est pas le cas de tous, mais il y en a qui ont fait de la scène ou du YouTube, bien comme ça. Il y en a qui potentiellement ont rien fait et où c'est la première fois qu'ils se mettent devant un public, puis là, qui sont devant des millions de personnes. Enfin, ouais, c'est compliqué. Et du coup, tes ambitions alors? Allez, bon, tu disais c'est dur de se projeter sur plus d'un an, mais allez, soyons fous, on approche de Noël. Bah si l'ambition elle est toujours présente, elle est intacte, c'est de c'est de pouvoir se faire connaître par un maximum de personnes pour justement pouvoir de plus en plus se concentrer sur la partie artistique parce qu'en fait l'objectif d'un artiste c'est de de penser seulement à écrire, seulement à avoir des idées pour ses prochains spectacles. Et c'est vrai que ça c'est le truc qui me fait défaut actuellement, c'est-à-dire que je peux passer 10 fois plus de temps à gérer l'organisationnel et l'administratif plutôt que d'être sur l'artistique. Donc, donc il faut faire plus de vidéos parce que maintenant de toute façon c'est pas possible en 2023 de
de remplir des grandes salles sans vidéo. Donc on essaie de mettre tout ça en place, mais c'est difficile. Hein, faut trouver caméraman. Moi j'ai déjà travaillé avec plusieurs personnes. Tu sais, il faut qu'il soit disponible. Il faut ensuite qu'il fasse un bon montage. Il faut que le sous-titrage il soit bien fait. Trouver quelqu'un qui sera présent souvent et qui fait bien, c'est pas facile. Hein. Parce que moi jouer souvent ça va. Avoir des bonnes prestations ça va. Mais après, faut que t'aies l'équipe caméra qui soit présent, qui joue le jeu. Hein. Ça, Je ça, vous donne un exemple tout con. Hein. Il y a une fois un mec qui vient, donc il a le matos, tout. On fait 150 km. Il fait vidéo drone et compagnie. Et 2 jours après, il me dit, j'ai oublié d'enclencher le drone. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, on a fait 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. On a pris du temps sur place et tout, et le gars n'avait pas eu les images drone parce qu'il n'avait pas enclenché. Non, mais tu te rends compte? Ouais. Et un bon pourtant, sketch. ouais, c'est un sketch, ouais, mais du coup, moi, des trucs comme ça m'est arrivé 10, 15 fois parce que dans le domaine là, du digital et de la caméra et de la photo aussi, c'est un peu comme les humoristes, c'est-à-dire tout le monde peut se déterminer professionnel et vidéaste. Bien sûr. Sauf qu'après, en fait, tu vas vraiment découvrir les compétences sur place, quoi. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et ton rêve le plus fou, alors? Comme je disais, allez, on s'approche de Noël. Allez, Bah, le soyons rêve dingues. bah, bah, le rêve le plus, si, le rêve le plus fou, c'est de remplir des grandes salles et puis d'avoir une très longue carrière. Finalement, le rêve le plus fou, c'est pas forcément le gabarit de la salle, c'est plutôt le nombre d'années de pratique, quoi. Parce que tu vois, quand tu vois un mec comme, je sais pas, si on prend un Lorrain, c'est Claude Vanoni, là, il a 88 ans, il monte sur scène. Ouais. Il a encore l'énergie, il a encore l'œil vif, il percute sur tout ce qui se passe. Et à 88 ans, c'est phénoménal, C'est quoi. beau. Ouais, c'est très C'est beau. magnifique. C'est-à-dire que et puis il a une totale maîtrise de sa vie. C'est-à-dire que il fait que quelques galas par an depuis des années. Il fait 6 mois dans le sud au soleil chaque année. Enfin, tu vois, c'est finalement, je crois, le plus grand rêve en fait. Il y a un autre gars qui fait ça, c'est Gustave Parking. Je sais pas si vous connaissez. Mm. Non, ça ne me dit rien. Gustave Parking, c'est les années La Classe et compagnie, donc il doit avoir D'accord. 65 ans, je pense 65 ans. Et il a acheté une maison en Guadeloupe. Et puis donc il fait le nombre de spectacles qui lui permet de continuer sa vie en Guadeloupe toute l'année. Et puis c'est tout quoi. Tu vois, le mec, 65 ans, il vient en métropole, il fait ses 50 galas, et puis ensuite il repart en Guadeloupe, et il vit en Guadeloupe dans une maison magnifique. Financé par les 50 galas. Ouais, C'est parce que c'est pas ça la vie. Plutôt que d'en avoir toujours plus, se dire ouais, si, je pense que il faut trouver un petit jeu. De toute façon, il faut trouver un équilibre pour pas péter les plombs aussi, hein, parce que tu sais, c'est un métier. Moi, je le vois là, des mecs. Bah, j'ai écouté une conversation il y a pas longtemps là, tu sais, des mecs qui se lancent, donc qui ont 6 mois, un an et demi de recul sur le métier. Et encore, c'est pas sur le Mhm. métier parce qu'ils sont semi-professionnels, ils sont amateurs. C'est-à-dire qu'ils Ouais. commencent à gagner quelques euros en faisant des blagues, mais ils font pas des ventes de billets, des billetteries, etc. Donc ils sont pas encore Ouais. professionnels. Et je les entendais de loin, tu sais, mon oreille qui traînait. Et en fait, ils pètent vite les plombs, quoi. C'est-à-dire que j'ai entendu récemment des mecs qui disent, là, tu te rends compte, je suis venu là pour la soirée, j'ai demandé 50 euros, j'étais là que 5 minutes. Et tu sais, ils étaient en mode, ah et ça, moi, tu vois, c'est des conversations que moi, j'ai jamais eues. Déjà, j'ai jamais eu en public. Ensuite, j'ai jamais eu de cette manière-là parce que sinon, bah, enfin, faut toujours te dire que certes, c'est beau de pouvoir gagner de l'argent en faisant un spectacle, mais en même temps, s'il y a une demande et puis que t'as travaillé pour écrire des sketchs, bah, c'est juste logique et puis c'est tout, quoi. Y a pas, tu vois, y a pas de, et ça, moi, je remarque que la nouvelle génération sont pas, enfin, nouvelle génération, c'est pas le terme. Les gens qui se lancent et qui arrivent à des fois toucher 100 euros dans la soirée, alors qu'ils ont joué 10 minutes et qu'ils ont écrit le sketch avant-hier sur un coin de table, bah, tu sais, eux, ils pètent un peu les plombs parce qu'ils se disent, Mhm. waouh, y a mais un truc de fou à faire. Sauf qu'après, pour passer la marche de la professionnalisation, là, par contre, on est plus très nombreux.
Oui, puis après, c'est dans la durée aussi. C'est que tu peux à la limite faire même un spectacle, j'imagine, qui tourne bien. J'ai plus des références dans la chanson d'un chanteur qui sort un tube, voire même un album qui marche. Et puis après, on le voit plus parce que, Ouais, bah, les chanteurs, c'est un peu pareil, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que les humoristes, maintenant, on est tellement nombreux qu'on peut comparer effectivement maintenant à la chanson, ouais. Ouais, puis je pense que c'est un peu biaisé maintenant avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Ça a l'air facile en vrai Ouais, quand tu vois parfois les histoires qui se passent, un peu les sketchs. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envers du décor que les gens découvrent et de se dire mais ça, c'est un vrai job, c'est pas juste faire rire. Il y a vraiment toute une posture à avoir, un travail derrière, et c'est peut-être ce travail-là pour lequel les gens sont pas forcément prêts non plus. ouais, ouais, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut pas comprendre, même qu'on comprend pas au bout de 10, 15, 20, 30 scènes, même peut-être 1000 scènes. Pourquoi? Parce qu'il y a, bah, il y a la notion de déplacement, c'est où est-ce qu'on veut faire sa carrière? Est-ce qu'on veut la faire, tu vois, Vanoni, c'est extraordinaire. Moi, la première chose qu'il m'a dit Vanoni, il m'a dit, mec, moi j'ai fait toute ma carrière en Lorraine, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tu vois? Et le gars, il dit ça, il a 88 ans, et ça fait 65 ans qu'il gagne sa vie avec la Lorraine. Et donc, lui, ça le fait rire, les mecs qui veulent à tout prix faire une tournée dans le monde entier. Et d'un autre côté, c'est sûr que bah, si tes sketchs t'amènent à, à pouvoir voyager, bah, c'est top. Mais sauf que les gens, ce qu'ils ont pas forcément imaginé dans leur tête, bah, c'est que le voyage, c'est une sacrée organisation. Ensuite, c'est une vie euh, qui est vraiment à contre-courant de tous les salariés, tout le salariat typique, quoi. Euh, Nous, on peut gérer vraiment nos journées, nos semaines comme on le souhaite, avec les avantages et les inconvénients. Donc c'est vrai on est dans une vie un peu en décalage, quoi. ouais. Et donc c'est sûr que ça, c'est des aspects d'ailleurs, j'en parlerai dans mon spectacle au Luxembourg. J'ai créé un spectacle sur les relations Je comprends franco-luxembourgeoises. pas pourquoi. Non, mais parce que tu sais, il y a beaucoup d'humoristes luxembourgeois qui se lancent. Ouais, ah, d'accord. Mais c'est drôle parce que eux, ils touchent 5, 6, 7 000 euros par mois Ouais, dans leur boulot. Donc si tu veux, moi je mets ma main à couper qu'il y en a quasiment aucun qui va se professionnaliser en tant qu'humoriste. Puisqu'en fait, quand tu touches 6, 7, 8 000 euros par mois, hmm, tu vas pas prendre le risque de toucher peut-être 10 fois moins les premiers mois, tu vois. C'est pas possible. c'est ça. Donc c'est ça aussi le truc qui est très compliqué à comprendre pour la plupart quand ils démarrent et qu'ils gagnent 100 euros en 5 minutes. C'est qu'en fait, 100 euros en 5 minutes, ok, mais après, le mois, combien? Ouais, Qui c'est qui paye ton crédit? ouais, Qui ouais, c'est ouais, qui ouais. paye ta maison? Qui c'est qui Eh paye non, mais ta voiture? Qui c'est qui, et donc ils sont ils sont vite face à ils sont vite face au problème de la Ouais, viabilité, quoi. ouais, des réalités De la, du terrain, hein, ouais, ouais, de la réalité professionnelle, ouais. Et, oui, Ok. et puis je pense qu'il doit y avoir un côté aussi, en plus, t'es sur scène, tu sors une vanne, tu fais un sketch, bien comme ça marche bien, les gens rigolent, donc je pense que potentiellement t'en prends aussi pour ton ego, et sortir, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais on peut se retrouver à choper un certain ego, et tu dis, un peu comme tu disais, tu as écrit ça vite fait sur un bout de papier, potentiellement, tu refais ça 15 jours après, ça fait un flop. Enfin, ça peut être vraiment les montagnes russes au niveau sensation. Enfin, et du coup, très, très compliqué à gérer, j'imagine. ouais, ouais, bah ça, oui, ça, de toute façon, c'est le lot de tous les artistes qui débutent, enfin, des humoristes, parce qu'après, chanteur, tu chantes bien et que tu fais des reprises pendant 5 ans, c'est pas tes chansons, bon, bah, logiquement, ça peut fonctionner, mais nous, les humoristes, si c'est nos sketchs et que nous avons écrit, effectivement, tu te prends des claques, assez souvent au démarrage. Bon, bah, ça fait partie comment dire, de l'aspect à gérer et puis à encaisser, parce que effectivement, lors des premières années, c'est pas facile, ouais, de comprendre où est-ce que tu peux jouer. Tu sais, je vois aussi ça, des gens qui acceptent encore des plans dans des restaurants, par exemple. Tu sais, Ah oui, on me dit, Julien, tu veux venir, toi? Les gens mangent.
Et je dis, mais le service, il sera arrêté pendant... Non, non, ils servent. Et on a un micro. Bah, je sais pas. Moi, je dis, bah non, moi, je viens pas, les gars. Ouais. Et puis des fois, des fois, ils doivent se dire, putain, mais Casse-pied. Julien, elle a la grosse tête. Mais non, mais les gens, ils vont pas t'écouter. Et puis 2 jours après, je reçois un message, moi, Julien, t'avais raison. Laisse tomber, c'était un plan galère. Personne nous entendait, il y avait du brouhaha. Bah, je dis, mais les gars, normal. Il faut pas. Donc c'est ça aussi la professionnalisation, c'est réussir à dire à tous les gens qui veulent qu'on vienne jouer, c'est nous qui organisons la soirée. Mhm. Il faut nous écouter parce que si nous on sait comment ça va marcher. Et ceux qui me disent tout de suite ouais non mais moi non mais moi non mais bah je dis bah je préfère pas venir alors. Mhm. Ça m'arrive souvent, hein, L'expérience. ça m'est arrivé encore 3 fois cette semaine. Ok. Alors moi j'ai une question et je laisserai la dernière à Thierry. Si tu devais annoncer ton meilleur moment et ton pire moment, genre ton pire flop et le moment qui t'a fait le plus kiffer, est-ce que t'as ces deux moments-là en tête ou pas du tout? Ouais, je crois que je cite souvent les mêmes. Après, des gros kiffs, j'en ai tellement. Genre, c'est franchement dur de, de savoir. Alors, des gros kiffs, je vais en citer 2 parce que j'ai du mal à départager. Il y a, il y a mon petit de 4 ans et demi quand il est monté la première fois sur scène avec moi. Ça a été quand même, ça a quand même été très costaud émotionnellement parce qu'en plus il avait déjà l'âge de comprendre pas mal de choses. Donc, et puis je lui avais bien expliqué mon métier, donc il avait déjà, tu sais, je l'ai pas amené à 6 mois, 1 an Mhm. où il comprenait rien. Non, il avait 3 ans et demi et donc il sait, mon père, il fait des blagues, les gens ils viennent le voir, machin, et tout ça, il comprend. Et donc ce moment-là, il était quand même hyper puissant. Et deuxième truc assez ouf qui m'était arrivé, c'était au Zénith de Strasbourg. J'avais fait la première partie des Chevaliers du Fiel. Donc Zénith de Strasbourg, c'était 5000 personnes, je pense. Environ 5000 personnes. Et en fait, il y avait c'était découpé en 3 gradins. Donc à peu près 1005, 1005 et 1005 à peu près, hein. Mhm. Et quand je finis ma première partie, les Chevaliers du Fiel démarrent pas tout de suite. Donc ils rallument les lumières et ils remettent une musique d'ambiance. Et moi, je me dis, tu sais, dans l'euphorie, j'avais l'adrénaline, tout. Je me dis, bah, je vais aller dans les gradins pour aller voir leur spectacle, quoi. Et, quand je suis sorti des coulisses, et ben, comme les lumières étaient rallumées, et je suis donc monté entre 2 gradins, entre 2 fois 1500 personnes, qui ont compris que c'était moi qui allait monter tout en haut pour regarder le spectacle, et ils m'ont réapplaudi. Tu sais, tu sais, c'est trop bizarre Ah. parce que pendant que je montais, ils Mhm. m'applaudissaient, et du coup, ceux qui applaudissaient, les autres au-dessus, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils me voyaient, et ils m'applaudissaient. Et tu sais, c'était un peu comme tu sais, Comme une Oda. un homme politique, tu sais, qui passe, et tu sais, qui Ah, fait des signes, et là, comment ça s'appelle, quand ils font des meetings, tu vois, les Mhm. meetings de partis politiques. Donc c'était très chelou parce que c'était hors scène, c'était plus sur la scène, mais c'était dingue d'avoir les gens qui 10 minutes après, enfin ou 5 ou 6 5 6 7 minutes après, qui te réapplaudissent en te voyant, c'était assez fou, quoi. Alors qu'ils me connaissaient pas 20 minutes avant. Ah bah ouais, ouais, mais mais... Donc ça c'était un moment, ouais, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Et le pire? Ah oui, le pire, Le alors pire le bide. pire, si, alors le pire pareil, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai pas 50, mais j'en ai une bonne quinzaine. Je pense que je pense que le pire c'est celui-là. Attends, si celui qui me revient toujours en tête, c'est quand même celui-là. C'était dans un resto à Metz, justement, et il m'avait vendu le truc. Les patrons, c'était le démarrage un peu de la mode de l'humour, tu vois. Donc ils se sont dit, on va faire des soirées humour et on va mettre une caméra sur toi, donc tous les gens sur les grands écrans ils te verront, machin et tout. Tu sais, ils m'ont vendu le truc en mode tu seras la star, quoi. Et donc ouais, en plus j'étais bien payé, donc bon, je connaissais pas grand-chose. Ils me disent ça, moi j'y vais, tu vois. Sauf que sauf qu'ils m'ont mis ils m'ont mis sur une mini scène à l'entrée du resto. ouais. Les 20-30 qui venaient pour moi, parce qu'ils avaient vu la pub, ils étaient assis en face de moi. Mais entre le public qui était venu pour moi et la scène, et ben passaient tous les gens qui venaient juste pour bouffer au resto. Donc tu sais, c'était l'accueil du resto, quoi. Donc en Ouais. fait, t'avais un brouhaha de 200 personnes qui bouffaient et qui s'en foutaient que je sois là.
t'avais 30 personnes qui essayaient de m'écouter, mais qui entendaient pas parce qu'il y avait le brouhaha de ceux qui s'en foutaient. Et l'histoire de la vidéo, en fait, c'était, tu sais, c'était la caméra de surveillance où tu voyais un mini bonhomme qui bougeait, tu vois, Ah, au bah milieu. oui. Donc en fait, rien à voir, tu vois, c'est même pas, les gens n'entendaient pas, les gens ne Ah, voyaient pas. Alors, c'était Ah, catastrophique. Et là, je voyais au bout de 5 minutes, je voyais les deux patrons tu sais, les deux patrons, ils sont à 10 mètres de moi et je les vois très bien encore aujourd'hui. Là, j'ai l'image en tête où je les vois, ils se chuchotent des phrases entre eux dans les oreilles. Et donc, je savais ce qu'ils étaient en train de se dire. Ils se disaient, putain, ça marche pas. Et moi, normalement, je devais avoir 2 passages. Et je me souviens que j'ai juste lutté pour réussir à finir le premier. Et je l'ai fait, hein, j'ai fait pendant 10-12 minutes le premier. Mais c'était horrible, quoi. Horrible, ouais, horrible, horrible. Ah ouais, c'était une souffrance. le temps est très très long Ah là. ouais. Là, tu imagines, ça devait être en 2012 et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ah ouais, Ok, horrible. ok, ok. Et puis tu sais, c'est ça, pour nous, c'est les humoristes, c'est compliqué parce que une fois que t'as vécu ça, les 30 qui te kiffaient et qui sont venus, ils sont dans l'empathie de fou. Et t'as beau leur raconter tout ce que tu veux, ils se disent juste, putain, on s'est un peu fait piéger, et puis Julien, il est pas si terrible que ça. Tous ceux qui ont vu qu'il y avait un mec, ils croient que moi j'étais un gars du Club Med qui était là pour faire gagner des cadeaux. Limite le neveu du patron Ouais, du c'est ça, resto à qui on dit allez c'est fais-toi ça. plaisir mon gars ce soir Et c'est c'est ton ça, moment de c'est gloire. ça. Et les patrons du resto, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux sur le contexte de machin. Et tu sais, ils te regardent en mode ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, allez, ça marche. À plus. Oh, c'est horrible. C'est, ça, c'est vraiment des trucs. Vraiment, il faut éviter. Il faut surtout jamais accepter des trucs comme ça. Pas les restos en tout cas parce que t'en avais parlé un peu avant, éviter les restos Ouais, non, les principalement. restos, c'est compliqué, ouais. Ou alors, il faut vraiment que tout le monde dise, on fait ça entre deux plats et il y a personne qui bouge pendant que ça Ouais, joue, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Ok, bah merci. Thierry, la primeur, je sais que ça te tient à cœur, sinon tu vas râler. La Ouais, dernière. ouais, alors bon, on avait mis une petite question de savoir si tu avais, d'autres passions. Alors, on a bien compris que tu étais très occupé. Et puis, question subsidiaire, c'est. Alors, après, si ça va pour toi, hein, mais bah, si tu pouvais nous faire, je sais pas, alors j'allais dire un extrait, tu vas pas nous faire. Si tu veux nous faire 5 minutes, c'est avec grand plaisir, mais j'imagine bien qu'il n'y a rien de préparé, mais Attends, voilà, je vais si me par chercher à hasard tu en as manger. quelque chose. Je vais me chercher à manger. Moi, Ça, tu vois, c'est le deuxième piège, le pire après le restaurant. C'est un podcast où ils te disent, vas-y, fais-nous le sketch de la scène, là. Fais-nous le sketch que tu fais sur scène. Euh, ouais. Alors là, la première question, c'est quelles sont mes passions hors Ouais, spectacle? voilà, un petit peu quand tu as un petit peu de temps libre, alors on a bien compris, tu t'occupes de ton fils et c'est tout à ton honneur. Et puis quand tu as un petit peu de C'est temps tout pour à ton toi, honneur. ouais, Et bah, c'est avec tout ce plus, qu'on entend et c'est maintenant, plus, c'est bien. et c'est plutôt pas mal pour un homme de c'est s'occuper de plutôt son Voilà. pas mal, fils. hein, quand même, hein, c'est bien, Ouais. hein. Pour C'est, un homme rigolo, tu fais le taf. T'as C'est vu bien. ça? Eh, ouais. Alors moi, je suis passionné par beaucoup, beaucoup de choses, hein, parce que je m'intéresse à tous les sujets, mais beaucoup, beaucoup le sport, hein, je m'intéresse beaucoup au sport, et je suis passionné par pas mal de sports, notamment le foot, pas au point de regarder des matchs de foot pendant un podcast, mais Même pas. non, Je te dis, je sais même pas, je connais même pas le score. Je non, non, pense que Thierry le sait avant moi. non, moi, mais je viens pas, de vérifier. et passion, qu'est-ce qui me passionne encore? Ouah, j'ai énormément de choses, mais ma grande passion finalement, je pense, c'est au-delà de la scène, c'est l'être humain, quoi. Parce que moi, je suis fasciné par tout ce qui peut se dire, toutes les réactions qu'on peut avoir. Moi, enfin, toute la journée, je me régale de regarder juste les gens marcher dans la rue, ou me poser une question, ou voir leur réaction quand je réponds, ou les parents d'élèves quand je vais récupérer le petit. Tous les êtres humains me passionnent, hein, vraiment. Et finalement, après, j'essaye de retranscrire un peu sur scène. Mais ma grande passion, je crois, c'est l'être humain, ouais. Dans toute sa D'accord. splendeur, dans tous ses défauts Très bien. et dans toutes ses qualités. Eh ben, moi je dis plutôt que le sketch, je propose que tu nous sortes une blague et je vais commencer. Je vais te dire ma blague all time, celle que j'adore le Oh plus. Ce putain, sera un de mes rêves. Je pourrais dire à mes proches que j'ai fait une blague à un humoriste. vas-y. Si tu rigoles pas, c'est pas grave, j'ai l'habitude de bider avec celle-là. Tu dois sûrement la connaître, mais c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses Ouais, et il s'assoit et il meurt. Voilà. Et ben là, tu vois, j'ai réalisé un de mes rêves, donc merci.
Et on embrasse Brigitte Bardot Ah oui, bah, par contre, parce ouais, c'est vrai. que Ah, le parce que podcast série, si parce on est qu'avec attaqué, cette vanne, il y a quand même plus beaucoup de pingouins. non, Elle est tellement faite partout. je sais. Elle me fera toujours rire. Mais ça, tu sais, alors, pour la petite anecdote, je le raconte un peu sur scène, mais je le raconte rarement en interview. C'est ça nous arrive très souvent, bah, quasiment à tous les spectacles. Ça nous arrive d'avoir quelqu'un qui vient nous vendre des vannes à la fin du spectacle. Et souvent, c'est des vannes qui sont hyper connues. Et donc c'est terrible parce que tu sais, ils viennent et puis ils commencent à te la raconter, et donc toi tu connais un peu, mais comme ils sont tellement pris, tu sais, ils sont passionnés par la façon de te le dire et tout, du coup tu fais semblant, tu sais, tu vas pas lui dire tout de suite, ouais, Ouais, c'est bon, ah oui, je vois très tais-toi, je bien. la connais, tu sais, le gars il a payé, il est venu, c'est toujours que des hommes, c'est souvent plus de 60 ans, et, ça c'est difficile à gérer pour un humoriste, parce qu'en Ouais. fait, effectivement, comme tu disais, enfin, après, les blagues qui sont pas drôles, finalement, c'est drôle aussi. Mais là, t'es dans un contexte différent. C'est que tu viens de le faire 1 heure et demie, t'es dans le couloir, il va s'en aller, et lui, il se lance un petit défi, quoi. Il se dit, bon, moi, je vais aller le faire rire aussi. Et souvent, tu vois sa femme à côté qui se dit, oh putain, non. Roger, ça y Ouais, est, ouais. il est en Ouais, pré-retraite, mais il faut qu'il se trouve une nouvelle laisse-le tranquille, passion. laisse-le, là. Il vient de finir son spectacle. Et ça, ce serait passionnant si j'arrivais à filmer ça, mais c'est pas possible, tu vois, parce que ça perdrait du naturel. Mais ça m'arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je n'aspire pas à monter sur scène, j'aspirais juste à la faire. Donc voilà, Ah je non, mais je suis te content. comprends, puis t'as bien raison. Et puis tu sais, faut toujours une vanne en stock, parce qu'il y a plein de circonstances où quelqu'un te dit, allez, on fait un concours de vannes, machin, et puis, Ouais, ouais. Alors, je fais la vanne la plus soft parce qu'en règle générale, je suis pas réputé pour t'en as des avoir trash. ouais, ouais. C'est plutôt les vannes où dans le contexte actuel, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai limité à celle du pingouin. Ok. Non, bah C'est un alors, Voilà. pingouin juif. Alors, avec un oiseau qui fait cuit. Non, bah, non, j'allais dire, allez, alors pas une vanne bien comme ça, mais moi qui t'ai, bah, comme je disais, qui t'ai vu plusieurs fois, moi j'adore quand même quand tu fais bah, l'accent local ou bien comme ça, ou quand bah, simplement quand tu imites les luxembourgeois ou ce genre de truc. Donc allez, une phrase qui te vient, rien de plus. Et Sylvain, tu connais tout ça? Bah, les Luxembourgeois, ils parlent de façon un peu triste, comme ça. On dirait, Sylvain, Sylvain, faut quand même que tu viennes un petit peu au Luxembourg, là. On va te présenter un petit peu tout ce qu'il y a à faire, là. Tu verras, on va bien s'amuser. Et tu vois, il te dit, on va bien s'amuser, mais pas avec de l'énergie positive. On va vraiment ouais. bien s'amuser, là. T'as pas envie de venir, quoi, tu vois. Et alors qu'en Moselle, ils te parlent avec dynamisme, mais ils te font flipper. Dire, Sylvain, faut que tu viennes, hein. On va te faire rencontrer plein de gens sympathiques, hein. Tu vois, t'as pas envie de venir non plus. Oh, oh, ouais, Parce ouais. que tu te dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est le même sous Qu'est-ce qui se extasie, passe? quoi. Ouais, Tu voilà, dis, exactement, ouais, ouais. ok, Voilà, très j'ai bien. fait les deux. Merci beaucoup. Ben, pour finir, est-ce que tu peux nous parler de tes futures dates? Et puis après, on va te laisser te reposer. Eh ben, je joue très souvent à Metz une fois par mois. C'est une fois par mois à la Comédie de Metz. Et après les grandes échéances, il y a Bâti le 2 décembre, où je continue le rodage de l'argent immobilier. Et puis après, la très grande date qui me tient à cœur, c'est le 25 janvier au Luxembourg, puisque c'est là où où je fais un spectacle qui s'appelle Filmols Merci, ça veut dire merci beaucoup en luxembourgeois. Et là, je vais faire 1 heure et quart. Là, je vais, comment dire, faire que des vannes sur les relations franco-luxembourgeoises. Donc ça, c'est un gros boulot et un gros kiff en perspective, puisqu'il y a déjà 250 résas sur 600 places. Donc c'est une très petite salle pour Thierry, mais une grande salle Bah, absolument. pour un humoriste. Ouais, pour tirer le Stade de France, c'est pas si Ouais, ouf. ouais. Ouais, t'as fait un petit stade, là, ça s'appelle le Stade de France. Ouais, Ouais, un c'est petit pas truc. Pas non mal, pas plus, bon. incroyable, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas... En dessous du Maracana, je discute pas. Ah ouais, ouais, il est comme ça. Avec un Maracana, il y a 40 morts, 200 000 personnes et ouais, Ouais, c'est putain. différent quand même. Ok, nickel, c'est parfait. Julien, un très grand merci. Ben, merci à vous. Merci Et beaucoup. puis, bah, C'était bonne continuation. À bientôt. et à
Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci à Julien Strelzik pour sa participation et retrouvez-nous comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Quais. À toi Thierry. Également, pour ne manquer aucun de nos épisodes, vous pouvez vous abonner à notre podcast via les principales applications. Les liens sont disponibles sur notre site aufaittc'estquoi.fr. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, patreon.com/aufaittc'estquoi. Merci et à bientôt. À plus dans le bus.